Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 98e économiser et partager. On se retrouve pour la toute première fois avec deux statuts Prime One Studio aujourd'hui. On remercie Daniel pour ce 98e économiser et partager, grand fan du Chevalier Noir aussi, qui nous permet de voir cet incroyable diorama composé de deux statues Prime One, présentés généralement de manière unitaire, mais qui forment, comme vous le voyez, une espèce de monument, un peu à l'instar du Batman Armored versus Superman qu'on avait vu, ou, je l'espère, on le verra, du Batman versus Joker ou du Superman versus Doomsday. Alors, on est ici en présence du coup de deux statues qui sont vendues de manière indépendante. Je vais vous le détailler dans la vidéo. Pour cet immense diorama, alors je me suis mis pour une fois à gauche pour vous le mesurer jusqu'au Batarang, pour la modique hauteur de 119 cm. Donc 1,20 m pour ce diorama, très certainement l'une des statues les plus hautes, tout fabricant confondu en échelle entière. On avait vu l'Optimus Jetwing qui avait quand même une très grande hauteur aussi parce qu'il était suspendu sur la falaise. Alors ici ce diorama il est du coup composé de deux statues. On a devant le pingouin version régulière, limitée, attention, là on n'est pas sur du custom, on est chez Prime One Studio, et pourtant 50 exemplaires monde pour ce pingouin. Un tirage que j'ai strictement jamais vu, même chez Elite Creature, franchement ils font le double ou le triple sans problème. 50 exemplaires seulement pour ce pingouin en version régulière. Beaucoup de gens vont se projeter sur la DX. Je vous détaillerai pourquoi par la suite. Mais on verra aussi en fin de vidéo, comme souvent, pourquoi on n'a que 50 exemplaires sur une statue aussi populaire quand même que l'un des plus gros super vilains de l'univers Batman, qui est le pingouin. Et en arrière, une version du coup Batman triomphant, puisque c'est le nom de cette statue. Elle limitée en version bonus, donc avec le Batarang en plus dans la main, à 130 exemplaires. Donc des tirages, bon, vous le savez d'ores et déjà, en fin de vidéo, qui donneront une très bonne note sur le marché de la revente, je pense, si tant est qu'il existe toujours dans quelques années, à ce diorama. Alors, Prime One Studio nous a proposé du coup plusieurs dioramas qui ont été plus ou moins des échecs, il faut le dire, commerciaux pour la plupart d'entre eux. Ça a été malheureusement et vraiment à mon grand désespoir, malgré... Voilà, vous avez vu l'enthousiasme dont j'ai fait preuve sur cette vidéo sur le diorama Batman versus Superman, statue qu'avait acquis David, qui ne cesse d'être soldé de plus en plus bas, et je suis vraiment très sincèrement désolé pour lui qu'il ait payé du coup plus cher que ce qu'on trouve aujourd'hui, d'autant plus que, comme je vous le disais dans la vidéo, c'est absolument pas justifié. Je trouve que pour le coup, le prix qu'il a payé lui était déjà... clairement, ça les valait vu le niveau de détail et le gigantisme de la pièce. Là, cette pièce ne continue d'être soldée. Pièce qui était, et je l'espère, on le verra peut-être grâce à Daniel, un peu dans le même esprit, le diorama Superman versus Doomsday. Une statue qui a l'air complètement affolante avec un Doomsday au un tiers dont les mains, les griffes, font la taille d'un être humain. On a pu voir sur les photos, donc une pièce qui est à mon avis complètement dingue. Et pour finir, le diorama beaucoup plus récent, lui par contre, alors lui il a l'air encore plus délirant que les deux autres, de Batman contre le Joker, qui propulse du coup le Joker dans la cuve d'Ice Chemical d'acide et qui a l'air juste gigantesque et pareil, d'une envergure et d'une dynamique complètement folle. On peut aussi citer, lui il n'est pas encore sorti, le diorama de Batman contre Killer Croc qui a l'air quand même assez époustouflant. Alors, bon, je vais pas reprendre ce que j'avais dit dans la vidéo du Batman versus Superman. On est du coup sur des statues un petit peu monuments à mon sens, puisqu'on est vraiment sur les plus grandes réalisations et les plus détaillées que nous propose Prime One Studio. Ce diorama qu'on voit aujourd'hui n'échappe pas à la règle, puisqu'on a une statue de 1,20 m de large, de 80 cm de profondeur. Quand je triche, je prends un peu la cape avec. Et 70 cm de largeur. Donc un diorama voilà, de 80 sur 70 sur 120. Donc quand même un diorama très impressionnant. Une statue qui a énormément de prestance et de dynamique, même figée comme elle l'est,
puisqu'on a du coup ce bâtiment d'Arkham avec le Batman en train de surgir un peu en mode fufu derrière le bâtiment, prêt à se jeter, à se projeter sur le pingouin. Alors j'aurais presque eu tendance, pour la cohérence du coup du diorama, à venir décrocher le pingouin, parce que de toute façon c'est deux statues distinctes, et venir du coup vraiment l'avancer, c'est-à-dire vous le positionnez là. Alors vous, vu que vous voyez de face, bon je sais pas si vous ça va vous parler, mais vraiment voilà, laissez genre 1 mètre de distance pour que vraiment on ait la cohérence du Batman qui plonge sur son ennemi, comme on l'a dans la trilogie de Rocksteady Studio des Batman. Mais bon, là en termes de présentation et de display, parce que forcément bon, déjà caser des bébés comme ça c'est juste délirant, vous avez du coup le socle du pingouin qui vient s'imbriquer à merveille du coup dans celui du Batman pour proposer une statue un peu uniforme. On a l'impression que c'est une seule pièce malgré que ça en soit deux juxtaposées. Même traitement qu'on avait du coup sur le Mr Freeze, statue complètement dingue de la gamme Arkham, et sur le Batman armure glaciaire, une statue qui est devenue un peu un Graal et qui est très recherchée sur le marché de l'occasion. Ce traitement du coup un peu de sucre collé qui va donner du coup l'aspect de neige fondante sur la pièce, et qu'on va retrouver du coup sur toutes les bordures du socle, sur les jonctions entre les tuyaux et la pierre. D'ailleurs la pierre, petit aparté pour dire qu'elle est extrêmement bien réalisée. On a tout un tas de brushes allant du gris au marron clair en passant par le noir ou le gris très très foncé, avec beaucoup de battle damage et un brossage à sec un peu bordeaux rougeâtre. On a vraiment un très très beau mur en pierre là que nous livre Freiman Studio, très joli. Et les bottes qui sont elles aussi du coup imbibées d'effets de cristaux jusque sous la semelle, puisque attention maintenant qualité des fabricants, c'est de proposer une semelle de haute qualité. C'est vraiment l'aspect numéro 1 qui va primer sur une statue, le dessous du pied. D'ailleurs, pour plus de cohérence, regardez vos statues comme ça, maintenant. Voilà. Bon, voilà, donc un socle qui est vraiment très très joliment travaillé, qui va venir du coup sur le pingouin s'habiller avec 2 manchots sur le côté droit, la valise pleine de sacs de dollars, très très jolie, très détaillée elle aussi, sur le côté gauche, et des louis d'or et des tonnes de petits paquets de billets que vous pouvez disposer à votre guise sur le socle pour venir encore enrichir celui-ci, et c'est franchement très très réussi. Sur la pièce en arrière, sur Batman triomphant, on a du coup bon une armure dans la veine de celle d'Arkham, donc voilà, intégralement en résine avec un effet de brillance accru sur les bottes et les gants, qui est ma foi extrêmement joli. Une tête avec oreilles courtes et une cape, alors simili ou cuir, je ne sais pas, apparemment cuir me dit ma femme, vraiment de toute beauté, avec des petites armatures du coup métalliques sur le bord pour venir disposer sur le socle, ou vraiment sur un effet encore plus dynamique avec plus d'envergure. Bon là j'arrive déjà, vous le voyez, au haut de ma scénette là de présentation, donc je ne vais pas monter plus haut, mais voilà, rien ne vous empêche pour accroître encore le dynamique de la pièce, de donner une espèce de contre-effet de plongée là, je sais pas comment ça s'appelle, où en fait Batman il va monter et redescendre, et en fait la cape elle a un mouvement de retard et elle va monter encore plus haut que lui. Donc du coup vous pourriez faire monter la cape comme ça en arrière, pourquoi pas, je ne sais pas, en l'accrochant discrètement sur les extrémités avec des petits fils noirs, ou pourquoi pas avec je sais pas, une petite pince ou quelque chose sur votre display, pour donner vraiment un grand habillage encore supplémentaire sur le haut de la pièce et qui donnerait encore plus d'envergure. Donc voilà, une pièce qui est franchement extrêmement dynamique et extrêmement artistique, je trouve, quoi. Sur la partie avant, on va retrouver du coup Cobblepot. Alors Cobblepot en version régulière, donc une seule tête, contrairement à la Deluxe Bonus, Deluxe 3 têtes, Bonus 4 têtes, dont celle de Danny DeVito, parce que pour le moment on n'a pas de pingouin incarné par l'acteur de Batman Returns, qui est franchement absolument magnifique. On a attendu un pingouin pendant très très longtemps pour les collectionneurs, les fans de Batman. Celui-ci est absolument à tomber par terre, je trouve, avec du mix média pour le col et les bouts de manchette. Franchement, un petit froufrou là qui sont, c'est d'ailleurs très très doux. Voilà, détendez-vous, caressez votre pingouin.
Voilà, je trouve que ça donne vraiment beaucoup de contraste à la pièce. Un visage qui est magnifiquement sculpté avec cet effet d'œil au beurre noir sur le côté droit, le monocle en résine extrêmement fin, extrêmement fragile, à faire vraiment très attention. Des grosses ridules marquées et tout comme l'est le pingouin, et des dents franchement en résine peinte qui sont vraiment de toute beauté, avec un haut de forme lui aussi brillant. Très belle statue. Le manche du parapluie est lui aussi en mix média, une espèce de métal brillant chromé qui est très joli, et tissu du coup pour le haut de l'ombrelle. Franchement, il est vraiment extrêmement réussi. Il a vraiment ce côté hargneux du pingouin et qui lui va vraiment comme un gant. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Voilà, et du coup l'ensemble va venir vraiment donner une espèce de double effet de surprise quand on regarde la pièce, puisque bien sûr on va regarder en tout premier lieu le personnage quand même principal de cette scène et qui est en premier plan, c'est le pingouin, donc avec le niveau de détail et tout sur celui-ci, mais en arrière, hop, l'œil va se plonger dans un deuxième temps sur ce Batman un peu tapis dans l'ombre et hop, qui surgit du coup dans votre regard quand vous regardez l'entièreté de la pièce, et franchement c'est très réussi. J'imagine du coup un display complètement délirant où vous alignez du coup tous ces monuments que nous a proposé Prime Studio et qui malheureusement avec le déclin total là du marché de la statue, je vais encore y revenir un peu en conclusion, se voit complètement bradé par les fournisseurs et de fait par les marchands pour écoler les pièces, récupérer un peu de fonds et surtout libérer de la place puisque ce sont des très gros cartons pour ces pièces. Voilà, des pièces qui sont injustement baissées parce qu'elles sont honnêtement vraiment de toute beauté et extrêmement réussies. C'est-à-dire que là, j'y reviendrai en conclusion, mais on a un diorama avec des pièces qui sont limitées à 130 et 50 exemplaires. On a un niveau de détail et de richesse, que ça soit sur les paints, sur les matériaux, sur les sculptures qui sont quand même vraiment de très haut niveau pour Prime Studio. Et on a surtout une dynamique, une composition globale qui est vraiment de haut vol sur ce diorama, encore une fois. Donc voilà, donc bon, aligner du coup ce diorama avec, comme je vous dis, Batman versus Superman, Batman versus Killer Croc, Superman versus Doomsday et Batman versus Joker, on aurait quelque chose de complètement insane en termes de présentation. Voilà. Alors, donc, ce Cobblepot, pourquoi on n'a que 50 exemplaires? Parce que, comme d'habitude, on a eu une montée vertigineuse des prix des Prime Studio jusqu'à arriver à quelque chose de complètement grotesque, puisqu'on était sur ce pingouin en entrée de jeu, en prix économisé et partagé, je crois, à 1650 €, il me semble, pour ce pingouin régular, et à un truc genre 1900, je crois, pour le Deluxe Bonus, quand j'ai commencé à le proposer. Je pense par exemple à mon ami Denis, qui a été tout de suite intéressé par ce diorama, et je crois qu'en prix d'entrée, on était en dessous des prix publics à quasiment 4000 €, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était, je sais plus, dans les 2000 je crois pour le Batman, et en Deluxe Bonus quasiment pareil pour lui, peut-être 3008, 3900 €. Donc avec des prix publics et une petite marge de revendeur classique, on devait être à livrer 4000, 4200 € pour ce diorama, donc un prix qui ne les vaut clairement pas. Franchement, de toute façon, cautionner des pièces à 4000 €, c'est pas trop mon style, mais franchement, même si c'est magnifique, même si c'est grand, même si c'est lourd, ah oui, en termes de poids, je vous en ai pas parlé, on a 47 kg de résine sur ce Batman triomphant, et lui il est vraiment pas léger, j'ai pas le carton devant les yeux, mais franchement je l'ai porté, il pesait, je crois qu'il fait dans les 30 kg, le petit pingouin, et pourtant il est pas gros, il est pas grand. Donc donc voilà, donc encore une fois on est sur une fois de plus un diorama de 75 kg de résine, donc quand même quelque chose, et voilà, et malgré tout, je trouve que clairement 4000 € ça ne les vaut pas. Là du coup en économisé et partagé pour Daniel, on était livré sur, donc avec quand même un peu de frais de transport parce qu'il y a 3 cartons, sur 2800 €. Donc 2800 €, oui, c'est grosso modo le même prix du coup qu'avait payé David pour le Batman versus Superman. Alors on avait quelque chose qui était
encore plus volumineux. Là, on est plus du coup sur la verticalité, sur des personnages qui se superposent un peu les uns sur les autres, parce que là où s'arrête le pingouin, débute le Batman. Vraiment, vous avez une toute petite ligne de séparation. Et en fait, quand vous regardez face caméra, vous avez l'impression qu'il y a un personnage sur l'autre. Vous voyez pas du coup cette profondeur que j'ai moi sur le bord, quoi. Donc oui, c'est un peu moins impressionnant que le Superman versus Batman Armored, mais c'est quand même franchement une pièce très très impressionnante et qu'il a pour 2800 € avec une limitation aussi basse. Personnellement, même si ça reste beaucoup d'argent certes, ne me choque pas plus que ça. Alors, pour revenir sur le pingouin il était proposé du coup à un peu moins de 2000 € en version Deluxe Bonus et quelques centaines d'euros de moins en version régulière, pour une statue qui est quand même, il faut le reconnaître, relativement petite. Oui, elle est extrêmement fidèle avec le personnage, oui, elle est très détaillée, le socle est absolument magnifique. On retrouve pour moi tous les éléments du pingouin, je vous ferai un petit parallèle avec le Sideshow juste après, que j'ai unboxé, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, on a vraiment tous les aspects du pingouin, c'est-à-dire qu'on a le parapluie, on a sa saltrogne, on a l'effet mix média qui est topissime sur le manteau, on a bien sûr les manchots, le pognon à gogo, puisque le pingouin c'est vraiment le super vilain, le super criminel qui va chercher par-dessous tout à s'enrichir. Donc pour moi, on a un pingouin qui est quasiment parfait et que je trouverais fabuleux d'intégrer dans ma collection. Maintenant, est-ce qu'il vaut 2000 €? Non. Même avec du coup 4 têtes, y compris celle de DeVito qui a l'air extrêmement réussie. Mais pour moi, non, il ne vaut clairement pas que 2000 €. C'est un personnage qui doit être proposé en version régulière pour moi à 1399 €. Et en version Deluxe Bonus, 1005, ça serait bien, 1549, un truc comme ça, quoi. Voilà, mais pas plus. On est encore une fois 25% trop cher pour moi pour ce pingouin. Ajoutez à cela du coup la profusion de statues qu'a proposé Paramount Studio à cette époque et surtout le marché chaotique, puisqu'à force voilà de tirer sur la corde et de faire des 6 fois, des 12 fois, des 24 fois sur la tête de tous les collectionneurs, forcément bon, ça marche 1, 2, 3 fois, après tout le monde est surendetté et peut plus rien acheter. Donc forcément, revers de la médaille, coup de boomerang qui revient pour Paramount Studio. Très faible vente, comme énormément de modèles de cette époque et de ceux qui sont en train de sortir, parce que ça s'est sûrement pas solutionné depuis. Très petit tirage puisqu'il fabrique du coup en fonction des précommandes. Sur ce pingouin, 50 exemplaires. Et c'est là où c'est ridicule parce que encore une fois, ils auraient proposé et ils n'auraient pas complètement surendetté la plupart des collectionneurs, hormis les asiatiques. Ils auraient proposé ce pingouin à 1399 € avec voilà des produits par-ci par-là et à des prix cohérents. On aurait eu très certainement moyen d'aller chercher 10 fois plus d'exemplaires sur ce pingouin, et je baise mes mots quand je dis ça, 500 exemplaires. Parce que ce pingouin-là, à 1300, 1400 € avec un pouvoir d'achat en route des collectionneurs, sincèrement, il les vaut. Maintenant, voilà, avec tout ce que je viens de vous citer et en rajoutant, en tirant sur la corde comme des malades, comme d'habitude, bon ben fatalement, voilà, on arrive à un tirage où c'est même plus les gens peuvent ou se positionnent, hésitent, machin et tout, c'est ils ne peuvent pas. Voilà, là il y a plus de rond, il y a les collectionneurs peuvent plus acheter. Je vois plein de pièces sur le marché de l'occasion où franchement ça me fait mal au cœur, et aussi les déstockages fournisseurs, c'est le même principe, où franchement là pour le coup, autant je suis à tirer à boulet de canon ouvert sur les prix qui montent en flèche là et où tout dépasse 2-3 000 € sans aucun problème et où je trouve ça complètement aberrant, autant à l'inverse, comme les statues elles sont soldées à moins 50, moins 70%, là on est en dessous vraiment de ce que mérite le produit. C'est-à-dire que là ce pingouin, je sais plus combien du coup il a représenté dans le diorama, je crois un truc genre 900 €, si je me souviens bien, non, même moins que ça. Bon, un truc genre entre 800 et 900 € il me semble. Bon ben là, clairement ce pingouin il vaut plus. Franchement, voilà, avec sans prendre en compte la limitation, qui est en plus favorable pour lui, mais disons avec une limitation, allez, sans aller jusqu'au 500 à 250-300 exemplaires, qui pour le pingouin est franchement cohérent. Franchement, c'est une pièce qui vaut vraiment sans problème pour moi 1300 €. Et là, elle est vendue du coup 900 €, c'est-à-dire 35% de moins. Parce que voilà, parce qu'en fait c'est plus ouais c'est un bon achat pour 900 machin et tout, c'est il y a plus assez de clients qui ont 900 € de cash disponible, et du coup bah, ça baisse jusqu'à ce qu'on arrive dans les moyens des gens en fait. On n'a plus du tout ce rapport, la statue, franchement elle vaut ça, hop j'achète.
Parce qu'en fait, la logique, c'est ça. C'est normalement, comment je vais vous expliquer ça? Pour moi, c'est limpide, mais je sais pas comment vous le retranscrire avec précision. En fait, bon, c'est sûr qu'il faut collectionner depuis un bon bout de temps, et encore une fois, bon, en disant ça, j'estime pas avoir la science infuse, mais pour moi, quand je vois une pièce, vraiment sincèrement, quand je vois une pièce, je regarde l'édition, je regarde la taille, je regarde le poids, je regarde le nombre de parties alternatives, etc. Et une fois que j'ai regardé ça, bon, c'est peut-être une déformation professionnelle, je dis pas que tous les collectionneurs doivent faire comme ça, mais pour moi, dans ma tête, je me dis, cette pièce, elle mérite ça. Voilà, bon. Donc, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, en l'occurrence, Penguin, je regarde ce Penguin, je me dis, il mérite 1300 €. Bon. Si le Penguin, il est à 1500, et que je suis fan, et que je le veux dans ma collecte et tout, en ayant les moyens de l'acheter, je précise. Voilà, c'est l'importance de l'explication. Bon, ben du coup, voilà, s'il est à 1500, je vais me dire, bon, après moi, ils font chier et tout, ils tirent un peu sur la corde, bah c'est bon, j'achète. Bon. Maintenant, je le vois à 2000 €. Ben, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, parce que quand il est sorti, le Penguin, alors le Batman triomphant, j'avais jamais prévu de l'acquérir. Et le Penguin, je me suis dit, je vais le prendre pour ma collègue, je sais pas de Penguin, il est trop classe et tout. Le Penguin, il est arrivé, et en Deluxe Bonus, je prends toujours les versions maxi, le truc, il valait quasiment 2000 balles. Bon, ben là, c'est pas, j'avais pas les 2000 €, ou c'est pas, j'avais pas 500 € supplémentaires. Je me suis dit, ça ne mérite pas 2000 €. Et voilà, il peut y avoir Pierre-Paul Jacques qui me dit que c'est justifié, que c'est l'augmentation qu'il a été fabriqué sur la planète Mars ou sur la planète Vénus. Bon, pour moi, ça ne les vaut pas. Voilà. Et inversement, quand les prix chutent et que je vois ce Penguin à 900 €, je me dis merde, fais chier quoi, parce que franchement, c'est un produit qui mérite plus que 900 €. Là, c'est injuste quoi, parce qu'on est à 200 € de plus que la Sideshow quoi. Et je vais y revenir juste après. Donc, mais en fait, ce qui se produit, et c'est beaucoup plus terre à terre et logique que tout ce raisonnement que moi je tiens quand j'effectue un achat, c'est en fait, je propose la statue à 900 €. Combien il y a de gens qui vont avoir 900 € disponibles et qui potentiellement sont intéressés par un Penguin? Et en fait, c'est ça. C'est que le Penguin est proposé à 900 €, il se vend pas, ben on va le proposer à 800, à 700, à 500, jusqu'à ce que on arrive sur quelqu'un qui veuille un Penguin et qui ait 500 € disponible. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que la statue elle va continuer à chuter? Ben, le nombre d'exemplaires que va avoir en stock le fournisseur et le nombre de gens qui vont avoir 900, 800, 700, 500 € disponibles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces énormes dioramas? C'est que effectivement, déjà, bon, on a c'est pas tout le monde qui peut mettre ça chez lui parce que c'est très grand, c'est très lourd, c'est très profond, c'est très large et tout. Donc déjà, bon, ça réduit un peu l'escarcelle des gens qui peuvent être intéressés. Mais surtout, même si c'est fortement soldé, comme c'est le cas, parce que là, le diorama Batman versus Superman, je crois qu'il est aux alentours de 2000 €. Aujourd'hui, on m'a montré, alors en pick-up, mais franchement, j'ai reposé la question 2 fois, ben justement à David, parce que je me suis dit, c'est pas possible. J'ai vu le Justice Buster aujourd'hui, dans un magasin hollandais, je crois. Statue qui est proposé, on le rappelle, à 3199 € prix de départ, parce qu'il a été tellement soldé le truc que je pense que les gens ne se souviennent même plus du prix de départ. 3200 €, et franchement, j'en ai vendu un, mais j'avais vraiment trop de taf, j'ai pas pu vous le filmer, je suis vraiment désolé, c'est une statue que j'aurais adoré voir en Ultimate en plus, mais j'ai, bon, vraiment trop de boulot, j'ai pas pu vous le faire, parce que je crois qu'il y avait, il y a 4 cartons en Ultimate, donc une demi-journée de déballage et de vidéo et de remballage. Donc vraiment, je l'ai gardé 1 mois. Pourtant, j'ai gardé longtemps parce que la personne qui a fait l'économiser et partager déménager. Mais trop de taf, je n'ai pas pu vous le filmer. Bon, bref, voilà, le Batman Justice Buster qui pour moi à 3200 €, c'est très cher, mais bon, c'est quand même une statue énorme. Par contre, énormément desservie par son tirage qui est complètement, lui, délirant vers le haut, quoi. Je crois qu'il y a 1000 exemplaires. Enfin bon, pas vous parler de statut, c'est pas le but. Voilà, ben là, je l'ai vu aujourd'hui à 1300 € en pick-up. Donc là, j'ai pas vu le Justice Buster, mais le truc fait 100 kg, robot Batman, 1003, c'est ridicule, quoi. On vient de dire que c'est ce que méritait le Penguin, quoi. Voilà. Mais pourquoi? Ben parce que le truc, ils en ont fabriqué 3 tonnes, et que les gens qui avaient un peu de rond, ils l'ont acheté au début. Ceux qui en avaient un peu moins et qui en avaient quand même un peu et de la place, ils l'ont acheté après. Maintenant, il n'y a plus personne, quoi.
plus personne à la place et les ronds pour acheter ça. Donc le truc il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, jusqu'à ce que les fournisseurs ils aient tout écoulé. Et plus ils avaient de pièces en stock, donc plus le tirage est élevé, ben, plus le prix va continuer de chuter. Donc ça, pour ceux qui veulent éventuellement attendre qu'une pièce va baisser ou pas, faites attention au tirage. Parce qu'en fait, cette logique, elle fonctionne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pièces chez les distributeurs. Parce qu'après, il y a quand même que les distributeurs qui font ça. Sur le marché le second marché, souvent quand même des gens qui ont déballé la statue et qui du coup se rendent compte de la grandeur, de la majesté de la pièce, et qui du coup bon sont pas prêts à la brader. Enfin, je veux dire, quel gars autre que commerçant et qui va voir ça comme un produit, en fait un objet, mais qui est pas du tout fan, quel mec va revendre le Justice Buster 1300 € quoi. Enfin, personne quoi. Enfin, je veux dire, bon, le truc vaut mieux mettre un coup de masse dessus que le vendre 1300 €. Enfin, il y a un moment, bon, alors autant voilà, les prix vers le haut faut arrêter, mais les prix vers le bas, bon, faut arrêter aussi à un moment, je trouve. Bon, bref, bon. Donc voilà, bon, enfin bon, tout ça pour vous dire que à l'inverse, on a des pièces absolument sublimes, notamment les dioramas, qui voient leur prix complètement effondré et qui sincèrement ne méritent pas cette baisse. Alors, petit parallèle rapide, après on va conclure parce que comme d'habitude, je m'épand dans la vidéo. Le Penguin Sideshow, j'ai lu, alors dont Nico pour le coup, pas mal de gens, quasiment tous en fait, dire qu'ils préfèrent le Penguin Sideshow que le Prime One. Alors, c'est pas du tout mon cas. Bon, je vois d'ici quelqu'un qui va mettre en commentaire que je critique toujours gratuitement Sideshow. Alors, c'est pas le cas. Ce Penguin, il était honnêtement époustouflant pour du Sideshow. C'était l'une des plus belles Sideshow que j'ai vues depuis longtemps. Et vraiment extrêmement réussi, vraiment dans l'esprit du personnage. Le socle avec effet semi-sous-marin, un peu comme le Jason, il était à tomber. Et on avait tous les éléments que faisait un pingouin. Bon. Maintenant, c'est ce que je disais du coup dans la vidéo, on doit avoir un pingouin, alors je crois que j'ai dit qu'il faisait 35 cm, et en fait on m'a corrigé, on m'a dit non, non, il fait 50, machin. Bon, j'aimerais bien le mettre à côté parce que à mon avis, bon là on est sur du 1/3, l'autre on est sur du 1/4, mais franchement, à mon avis, il doit arriver genre là. Donc on a une envergure, enfin, et profonde, et large, et haute, parce que le pingouin en plus c'est un perso qui est pas haut, donc le différentiel entre les deux de hauteur est moindre. On a une statue qui est quand même ici beaucoup plus imposante. Le socle, l'idée de Sideshow est meilleure. Pour moi, effectivement, l'effet de voir les pingouins sous l'eau, c'était vraiment excellent. Maintenant, en termes de réalisation, même si ça a été très joli, la résine translucide de Sideshow, je trouve que Prime One va au-delà en termes de qualité avec ce socle extrêmement bien peint en termes de pierre, avec la position de la neige cristallisée et avec du coup la pluralité des éléments qu'on vient greffer dessus, les pingouins, les louis d'or, le sac, les billets, etc., etc. Bon, et surtout le pingouin lui-même en mix média avec l'ombrelle déployée et voilà, avec cette fourrure, cette trône, ce peigne de visage que je trouve encore plus beau. Voilà, pour moi ce pingouin est supérieur. Alors, est-ce que de base, le pingouin, je crois qu'il valait 700 € en prix public Sideshow, et celui-là qui valait grosso modo, je crois 1600 1700 en prix de départ, est-ce que le delta de prix les vaut? Bon, bien évidemment que non, c'est une certitude. Ce pingouin, je le trouve encore un peu plus beau. Maintenant, il vaut pas bien sûr quasiment 2,5 fois plus cher, disons. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ensuite, en remettant du coup au prix classique que j'estime qu'il devrait être à 1300 €, est-ce qu'il vaut du coup 2 fois le Sideshow? Non plus, non plus, parce qu'encore une fois, ce pingouin Prime One, il est un peu plus beau, je trouve, que le Sideshow, mais il mérite pas 2 fois plus cher pour l'acquérir. Maintenant, avec le contexte actuel des choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que le Sideshow complètement sold out à 700 €, j'ai d'ailleurs eu la chance d'arriver à en choper un, et le Prime One soldé à mort à 900 €. Là, on a 200 € d'écart. Donc, est-ce que pour passer du Sideshow au Prime One, ça mérite les 200 €? Oui, là, clairement oui, parce qu'en termes d'envergure, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus impressionnant. On a du 1/3 versus du 1/4. Deuxièmement, en termes de qualité, ça reste un avis subjectif, mais je trouve qu'on est encore un cran au-dessus sur ce Prime One, même si le Sideshow est très réussi.
et surtout en termes de, alors c'est complètement con, vous me direz pour certains, mais en termes de qualité de marque, de standing, c'est au-dessus de Sideshow. Voilà, c'est bête comme chou, mais dans les constructeurs automobiles, vous avez énormément de synergie, de partage de technologie, c'est-à-dire que voilà, un constructeur, une marque un constructeur qui possède plusieurs marques va, pour faire des économies d'échelle, mettre les mêmes composants, mettons dans une Seat que dans une Audi, en détenant les deux marques. Bon, ben fatalement, vous allez payer plus cher l'Audi parce que vous achetez même l'image. Pourtant, vous aurez pourquoi pas le même moteur ou le même châssis ou la même plateforme ou je ne sais quoi. Bon, là c'est pareil. Avoir du Prime One Studio dans l'esprit des collectionneurs, à commencer par moi, c'est clairement un peu plus valorisant, prestigieux que d'avoir du Sideshow. Voilà. Allez, on va clôturer. Là, je vais du coup passer à la notation. Un immense merci à Daniel, surtout qui doit nous permettre de voir d'autres statues incroyables de Prime One Studio, de nous avoir permis de voir ce monument qu'est le Batman triomphant versus Penguin. Alors, en réalisme et fidélité, je vais partir sur 17 sur 20 pour cette pièce. Parce qu'encore une fois, le Batman, il est extrêmement bien exécuté, il ressemble beaucoup au Batman dont il est issu. Et surtout, le pingouin, c'est pour moi l'incarnation même de l'idée que je me fais du personnage. On a parfaitement l'essence de Cobblepot. Et je trouve qu'on est clairement sur une grosse réussite. Donc, réalisme et fidélité, 17 sur 20. Rendu global, bon, bien évidemment, vous vous en doutez, 80 cm, 70 cm, 120 cm, deux personnages, niveau de détail de fou. On est sur un rendu global de 18 sur 20 à mes yeux, parce qu'on est sur une pièce époustouflante avec énormément de majesture, beaucoup de dynamisme, de la prestance, un côté artistique dans cette composition. On a une statue qui est vraiment très réussie. En rapport qualité-prix. Alors, en rapport qualité-prix, si on était resté sur 4000 €, prix complètement oufissime, je serais parti sur 11 sur 20 parce que vraiment, je suis pour arrêter ce genre de prix sur ces statues, aussi grandes et lourdes soient-elles. Maintenant, là, on est sur 2800 €. Alors, on n'est pas sur un prix complètement fracassé. Un prix totalement fracassé, ça aurait été 2000, moitié prix pour chaque pièce. Bon, là, on est sur une ristourne grosso modo de 30%. Ça reste quand même assez cher. On a deux personnages, on a deux statues distinctes. Je vais mettre 14 sur 20 en rapport qualité-prix à cette pièce parce qu'elle est absolument magnifique, mais c'est quand même un gros budget. En note globale, je peux pas mettre moins de 16 sur 20 à cette pièce parce que oui, elle requiert beaucoup d'argent, mais elle est vraiment impressionnante par ses dimensions. Elle est, voilà, comme je vous le dis, majestueuse, impressionnante, dynamique, artistique, parfaitement dans l'essence des personnages. Et surtout, elle offre une limitation de 50 et 130 exemplaires. Donc, si on fait la moyenne, ça nous fait une moyenne sur les deux pièces réunies de 90 exemplaires monde pour ce diorama représentant Batman et le pingouin. Donc, on est quand même sur l'un des super vilains les plus impressionnants, les plus marquants, les plus mythiques de l'univers du Chevalier Noir et sur le personnage lui-même de Bruce, quoi. Donc franchement, avoir moins de 100 exemplaires en moyenne pour ce diorama, je trouve ça complètement dingue de la part de Prime One Studio et pour moi ça ne mérite pas en dessous. Voilà. Allez, je clôture là puisqu'il est tard, très tard, et du coup j'espère que vous serez régalés à voir ce diorama. J'espère pouvoir vous présenter tous les dioramas Prime One Studio parce que franchement, même si j'ai effectivement beaucoup moins la pêche et l'attrait en ce moment, parce que je trouve l'ambiance juste à chier par terre. Franchement, c'est un réel plaisir quand même de voir ce genre de pièces de mes yeux, de pouvoir voilà, les admirer, vous les présenter, vous les détailler. Je trouve que c'est vraiment un travail incroyable de Prime Studio. Merci à Prime One, merci à Daniel. On se retrouve, je l'espère, prochainement pour d'autres monuments.